Très honnêtement, la faillite, elle est déjà là. C'est une blague. Non. Non. 3100 milliards de dettes. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? 3100 milliards de dettes. Alors, nous sommes une majorité du sérieux budgétaire. Tout simplement, c'est mathématique. Amis de Pipo TV, voilà, c'est parti pour le JT du dimanche 25 mai. Alors, mouchoir ou schnouf? Je sais pas. Personnellement, je sais pas. Bon, en tout cas, on s'est bien marré. Voilà, c'est ça le principal. Ça fait du bien un peu de rire de tout ça. Ça, c'est sûr. Bon, personnellement, je m'en fous de ce qu'il fait avec son nez. Mais c'est vrai que, par contre, c'est vrai que il se le touche sourd. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais bon, il fait ce qu'il veut. Alors, pour ceux d'ailleurs qui en ont marre du personnage, monsieur Emmanuel Macron, toujours il y a une demande de destitution du président de la République, Emmanuel Macron, en vertu de l'article 68 de la Constitution. Ouais, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un lien. Moi, je vous le mets. Voilà, si vous voulez destituer Macron, voilà, vous pouvez aller voir là-bas. Je sais pas si ça va faire grand-chose, mais bon, on verra. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre là dernièrement? Là, je fais un truc vite fait parce que j'ai vu Juan Branco là, hospitalisé à Kinshasa. Enfin, enquête mêlant empoisonnement présumé et tensions géopolitiques. Juan Branco. Ah, j'ai vu aussi les élections en Roumanie là. Hein. Elle soupçonne une opération d'influence russe d'avoir faussé les résultats. C'était Madame Loiseau qui disait ça. Ouais. Alors après TikTok, après ils ont dit que c'était les Russes. Ils voulaient annuler les élections. Et puis j'ai vu aussi ça, Pierre Javanovic révèle sur Radio 22 un raid du GIPN chez lui, visant à l'interner pour bloquer son livre 2008 sur la crise bancaire. Ouais, il parlait des banques et puis ça plaît pas trop apparemment. D'ailleurs j'ai vu sur le Média 442 où c'est Marcel, là, ouais, je vous mettrai le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu, il fait une interview de Javanovic et c'est très intéressant, vous savez voir. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas. Ouais. Les pseudo-démocraties sont en état d'alerte. Là, c'est officiel. Ah bah, oui, c'est vrai. Là, quand tu vois tout ça, tu te dis merde, mais qu'est-ce qui se passe? Puis pour TV, pour l'instant, on n'est pas embêté. Bon. Tu parles. Bon, allez, c'est parti pour les brèves. Alors, après Bruno Le Maire et l'effondrement de l'économie russe, voici le guignol Jean-Noël Barrot, qui veut asphyxier l'économie russe, lui. Il faut nous préparer à brandir des sanctions dévastatrices. Lesquelles? Qui pourraient asphyxier une bonne fois pour toutes l'économie russe. C'est ce à quoi je travaille avec nos partenaires américains. Ah oui, c'est impressionnant. Une folie. Ah, il manque pas d'air, c'est sûr. Ah ben non, c'est clair. Alors je sais pas si il essaye plutôt de participer au concours de la phrase la plus conne. Ouais, je sais pas. Mais j'ai l'impression quand même. 41% des Français souhaitent la participation d'Édouard Philippe à l'élection présidentielle 2027. 41%. Mais c'est quoi ce truc? 41%, là tu dois avoir des abonnés de Pipo TV qui sont dedans, là c'est pas possible. Ah bah oui. Là, faut vous dénoncer. Hein. C'est obligé. Là, c'est obligé qu'il y en a dedans. Dénoncez-vous. Je veux voir dans les commentaires lesquels. Allez, tout de suite. Non. Alors, là, on a retrouvé l'homme qui dit bonjour aux arbres. Ouais. Alors là, je vais être honnête, le montage que vous allez voir, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la chaîne CNews, c'est ma chaîne préférée. Ah oui, je regarde plus que cette chaîne-là. Et de loin. Ah oui, ah oui, je suis un fan absolu. C'est un, ouais, c'est dingue. Ils ont fait un montage. Et donc la question, c'était Macron, le sentiment d'insécurité. Et voilà ce qu'ils ont. Moi, je ne m'avais jamais entendu dire aux Français, vous avez un sentiment d'insécurité. Ah. Eh ben, la réponse. Ce que notre nation vit, c'est un sentiment d'insécurité, mais où, en quelque sorte, tout rentre en harmonique. Pour répondre au sentiment d'insécurité comme à la réalité d'insécurité que vivent bon nombre de nos concitoyens. Alors là, Thomas Porte,
qui a dû se la prendre à la naissance, à mon avis d'ailleurs. Bon, vous avez vu, hein, c'est l'homme qui vomit sur la police à longueur de journée. Ah oui, oui. Et là, bah, il vient de demander une protection policière. Ouais, c'est fou. Alors, il avait déjà mis une première protection, il avait mis une couche. Oui, il avait mis une couche parce que bah, c'est vrai qu'il avait reçu des menaces. Alors au début, bon, il arrêtait pas de péter et tout ça, puis il chiait mou, et puis il s'est dit, bon, voilà, j'ai mis une couche. Ouais, on s'en fout. Alors, regardez, alors, je veux dire, les menaces qu'il a reçues, là. Par exemple, il avait écrit à un moment, ferme ta gueule, ouais, on va s'occuper de toi. Ouais, ça fout les miquettes, hein. Le député LFI Thomas Porte menace un de ses collègues RN à l'Assemblée nationale. Ouais, dans l'Assemblée. Non, ça c'est non, là, ça non, c'était autre chose. Non, là c'est excusez-moi. Drôle d'organisation. Le député insoumis Thomas Porte, qui se dit menacé sur les réseaux sociaux, a demandé une protection policière malgré le dénigrement récurrent sur l'institution policière. Comme quoi. Voilà. C'est tout. Ça sert à rien d'en dire plus, ça, je pense. Science. Voilà, on va se recentrer sur des choses plus importantes, oui, c'est sûr. Donc là, les scientifiques ont enfin trouvé la solution pour couper les oignons sans pleurer. Il était temps. Moi, personnellement, j'avais déjà trouvé la solution depuis longtemps. Je vais couper les oignons par ma femme. Voilà. Bon. Afghanistan, 14 personnes arrêtées par les autorités talibanes pour avoir chanté et joué de la musique. Ouais. Bon, alors j'aurais à dire, moi c'est un des trucs, je suis pas forcément pas d'accord avec eux. En France, bon, tu vois, il y a Jules et Yana et Kamora, tu vois. On les mettrait pour abrutissement musical de la jeunesse française, tu vois, on les mettrait en prison, ça me dérangerait pas plus que ça. Moi, j'ai écouté déjà Yana Nakamura, la première fois, j'ai saigné du nez. Hein. Donc, et c'était assez important. Donc, imagine un ado qui écoute ça, qu'est-ce qu'il devient? Il se drogue, à mon avis. C'est obligé. Alors, oui. Bruno Gassio a travaillé sur le programme de la France Insoumise aux dernières élections présidentielles. La France Insoumise, pour moi, c'est un peu c'est un fonctionnement. Il y a un programme qui est élaboré, auquel on m'a demandé de participer, moi, pour le volet média et sur la 6ème République. Alors ça, bah, je le savais pas, hein, c'est vieux. Hein, donc, ouais, 6ème République, média, donc c'était pour 2022, hein, c'est ça. Hein, ouais, c'était, putain. Alors je crois que d'ailleurs pour le volet économique, c'était Jean-Marie Bigard et Patrick Sébastien qui s'en étaient occupés. Ah ouais. Et d'ailleurs, même le programme de la France Insoumise, hein, il y a un humoriste qui l'utilise maintenant et il fait un one-man show avec. Hein. Complet. Et il fait un carton. Ah oui, c'est ce que j'ai entendu. Ouais, ingénieur. C'est pas toi? Non, c'est pas toi. Ah oui, c'est pas moi non plus d'ailleurs. Ouais. Mohamed Amra, son avocat, dénonce un traitement inhumain et dégradant de son client en détention. Ouais. Mohamed Amra, dit la mouche à merde. Ouais. Ouais. Ah, il se plaint. Ouais. Il se plaint de ses conditions. Il est pas bien. Et pendant ce temps-là, vous avez vu Macron, lui, il voudrait louer des places de prison à l'étranger. Bah, pourquoi pas. Alors moi, personnellement, ouais, je le ferais, j'en louerais en Russie. Tu vois. Après, ils arrêteraient de se plaindre. Ça, c'est sûr. Bah oui, en Russie, là-bas, t'as pas de PlayStation, t'as pas de massage, t'encules pas ton voisin, ben t'as pas le temps. Voilà. Bon, de toute façon, les bistouquettes, là-bas, elle est grande comme ça. Donc, de toute façon, tu peux pas. T'es rempli non, tu peux pas. De toute façon, ça change rien. Voilà. Ça leur fera du bien. Des trafiquants alertent les gendarmes après s'être fait voler plus de 9 tonnes de cannabis à Vitrolles. Ouais, c'est un abonné qui m'a envoyé ça. Je sais pas si ça lui appartenait, j'en sais rien. Voilà. Alors on est en France et puis les trafiquants de drogue, ils appellent la police dès qu'ils se sont fait voler leur drogue. Là, la France part à volo complet. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien. Là, de faire ça, je sais pas. J'ai rien eu envie de dire de plus parce que là je comprends rien. Non.
Alors là, un petit intermède hein, pour se reposer de toutes ces informations quand même qui sont assez importantes, c'est sûr. Et là, alors moi, vous savez, j'aime bien la musique, j'aime bien la guitare, hein, je vous l'ai fait voir, mais c'est ma passion. Et là, c'est des petits jeunes, donc j'aime bien mettre en avant hein, la musique française, des petits jeunes qui reprennent. Alors je crois que c'est une petite chanson de Metallica. Voilà, c'est 15 secondes, mais c'est 15 secondes de bonheur, hein, ça c'est sûr. Pour ceux, je le dis à chaque fois, hein, qui ne croyaient pas au réchauffement climatique, écoutez, c'est Esther Duflo. Écoutez-la, elle en parle. Il va y avoir une forte augmentation de la mortalité d'ici 2100, si on suit la trajectoire d'aujourd'hui, ou encore pire si on empire encore plus, avec les projections actuelles, ce serait 6 millions de morts en plus par an d'ici la fin du siècle. Prévoit 6 millions de morts d'ici 2100. Alors ça, c'est en plus des vaches de Marine Tondelier. Il y avait déjà les vaches qui... Et 2100, c'est demain. Hein. Alors, si tu achètes une voiture électrique, 30 000 balles, 40 000 balles, t'arrêtes de manger du comté et que tu pisses sous la douche, normalement c'est bon, tout ça c'est annulé. Non, je déconne, on est foutu. On est foutu. Oh, puis, oui, hey, si vous n'avez pas peur avec tout ça, moi je peux rien faire d'autre. Moi j'essaie de vous faire aussi. Hein. C'est fait exprès pour apeurer le mouton. Donc normalement, moi je peux plus rien pour vous. Si vous inquiétez pas, on est foutu. Hein. C'est grave. Ouais. Alors là, voiture électrique, voici les nouvelles batteries garanties sans incendie ni explosion. Voilà. Pour les fans de tutures électriques, voilà, votre voiture, elle explosera plus. Ah, vous n'étiez pas au courant? On vous l'avait pas dit. Ah ben non, évidemment, c'était pas très vendeur, si tu veux. Ah non, mais c'était le petit plus de la voiture électrique. Ouais. Toi, t'étais avec ta Tesla, tu roulais, hop, d'un seul coup, paf, hop, tu pouvais faire des grillades avec ta Tesla. C'était pratique, quelque part. D'ailleurs, dans le coffre, je me rappelle, dans la notice de la Tesla, il préconisait toujours d'avoir un petit paquet de chipolata. Au cas où. Donc c'est du sérieux, c'est sûr. Mais ça, tout ça, c'est fini. C'est fini. Maintenant, tu achèteras une voiture électrique, normalement, elle explosera. Elle explosera pas, normalement. Ça, c'est bon. Eh oui. Et c'est une vraie info, en plus. Eh oui. Pourquoi les femmes boivent? Elles boivent. Pourquoi les femmes, elles boivent? La vraie question, elle est là. Parce qu'elles ont la charge mentale, parce qu'elles se font agresser sexuellement, parce qu'elles se font agresser dans la rue, parce qu'il y a des inégalités salariales. Certaines sont victimes de racisme, certaines sont victimes de transphobie. C'est encore notre faute, nous les hommes. Nous les hommes. Pour les hommes. Ça, je m'en doutais. Ça, je m'en doutais que ça allait nous retomber dessus. Voilà. Alors, par contre, si les hommes, ils boivent, c'est à cause de qui? Je sais pas. J'ai un petit indice quand même. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez que j'aime bien la guitare, hein, j'ai pratiqué la guitare, et j'aime bien les belles guitares. Et là, donc, je vous propose, alors c'est une guitare que je ne connaissais pas, donc c'est plus technique, hein, c'est une guitare qui fait qu'il y a de la lumière. Ouais. C'est un peu peut-être pour les Gilbert Montagnier de la guitare, j'en sais rien, mais en fait c'est très joli, voilà, et voilà, donc je vous le présente, voilà, ça dure 15 secondes, hein, voilà. C'est histoire de, vous allez voir que c'est un bel instrument. Voilà, allez vas-y, c'est parti à gérer. À cause du réchauffement climatique, des sardines plus petites et moins nombreuses. Ouais, pareil. Ouais, d'ailleurs, tout rétrécit à cause du réchauffement climatique. Et moi, j'en suis la première victime. Et je ne mange pas de sardines. Donc, ah oui, c'est... Voilà, là on se retrouve avec c'est presque un dossier Manon Aubry. D'habitude c'est Delogu, mais là j'ai trouvé le Delogu féminin. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'elle nous fait? Donc elle nous a fait une petite intervention à la télévision et j'ai bien aimé. Permettez-moi d'abord de dire un mot sur l'interview de manière générale, que le président de la République ne veut pas toucher à la taxation des plus riches, ne veut pas toucher à la réforme des retraites. Macron ne veut pas toucher à la taxation des plus riches. Macron ne veut pas toucher à la réforme des retraites. Putain, merde. Alors, petit rappel quand même,
pour ma poule, Manon Aubry. T'as voté Macron en 2017, après t'as voté Macron en 2022, et c'est vrai qu'en plus, en 2022, il avait mis dans son programme la retraite à 65 ans. Ouais. Et il l'a mis à 64 ans. Alors attends. Il était sympa. Bah oui, parce qu'elle ne pensait pas qu'Emmanuel Macron était de droite. Elle pensait que c'était un petit gauchiste. Et puis, bah, c'est pas pareil, évidemment. Tu vois, Manon Aubry, elle est un peu comme Mohamed Emra, là, qui se plaint de ses conditions de détention en prison. Oui, bah, il fallait réfléchir avant. Voilà. Ah, c'est vrai que les travailleurs, avec un travail difficile, faut pas qu'ils oublient de remercier Manon Aubry, qui a voté en 2022 pour monsieur Emmanuel Macron, et ce qui leur a permis là, de faire 2 ans de plus. Alors, Manon Aubry, suite, un autre sujet, là, on cherche écriture inclusive, stagiaire, hein, tu cherches un stage de fin d'études, tu te débrouilles en com, et tu t'intéresses à ce qui se passe dans les instituts européens, va faire un tour par là, hein, voilà, chercher, voilà, trouver, je sais pas. Alors, il y en a qui ont titré, là, j'ai vu, hein, l'insoumise Manon Aubry cherche un ou une étudiante, encore, il en fout des œufs partout, titulaire du bac plus 4 plus 5, hein, on va pas pas d'un âne, le contrat de 5 mois au Parlement, alors attention, 42 heures par semaine et 1200 € bruts par mois. Ouais. L'offre du stage publiée par Manon Aubry fait réagir. Bah oui, c'est pour être gauchiste, le SMIC à 1600 balles et puis les 35 heures, allez hop, c'est oublié. Allez hop. Pourquoi pas? Je sais bien, l'autre, elle a répondu, oui, mais c'est un stage. Ouais, d'accord. 42 heures. Allez, Manon Aubry, suite. Oui, il y avait un autre truc. Moi, j'estime que c'est mon devoir de femme politique de désobéir aux lois injustes. Moi, j'estime que c'est mon devoir de femme politique, oui, de désobéir contre les lois injustes. Ouais, elle a apporté, avec Mathilde Panot, bon, c'est pas les chips les plus salés du paquet, hein, ça c'est sûr. Hein. Elles ont apporté des pilules abortives, en Pologne, en toute illégalité. Mais elles s'en foutent, elles assument. Comme ça. Ouais. C'est mon devoir de femme politique de désobéir aux lois injustes. Enfin, aux lois qu'elles trouvent injustes. Même si je suis pas loin, même si je pense comme elle, à vrai dire. Mais bon, tu vois. Moi, je vois qu'en Suède, les autoroutes, il faut rouler à 110. Je vais pas aller avec ma petite BMW rouler à 200 pour dire « Ouais, mais moi, votre loi, je la trouve injuste. » Ben non, pas quand même. C'est comme ça maintenant. Les députés, ils... Alors, on pourra faire pareil sûrement, hein, j'imagine. Voilà. Alors là, c'est un dernier petit truc. C'est vrai que la semaine dernière, c'est des commentaires que je vais vous lire. La semaine dernière, j'avais fait un gros sujet sur Mélenchon, là, avec la meute, tout ça. Et ça n'a pas plu. Il y a des gauchistes qui n'ont pas aimé. Alors, je peux même pas voir, j'ai reçu des messages. J'ai banni. J'ai banni pas mal. J'ai le bannissement assez facile, moi. Avec le bannissage, qui est très... On me fait chier, ouais. Et même des fois, j'ai vu que là, on va me le dire. Parce que des fois, même quand on fait un débat, moi je fais pas des débats pendant des heures. Si vous voulez, quand on m'envoie un message, je réponds une fois, après 2 fois, peut-être, puis encore, non, au bout d'un moment, ça me casse les couilles, je dis bon, allez, terminé. Bon, donc, il y en a qui n'étaient pas contents. Et là, par exemple, voilà, donc j'en ai eu 3, 4, là, 4. Alors lui, c'est Florent. Ouais, Florent. Mais c'est nul, pourquoi l'algo me propose ça? Bon, il dit pas que c'est Mélenchon, mais parce que lui, d'habitude, il regarde des vidéos top, et là, il tombe sur Pipo TV. C'est quoi ce truc, toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi? D'habitude, toi, il écoute peut-être Radio Nova, il regarde les vidéos de Blast, et là, Pipo TV, oh, mais il était sûrement à 2 doigts de faire un malaise, hein. Florent, tu vois une vidéo, un facho. Ah oui, je suis facho, l'autre, il voit une vidéo de facho, l'autre, il s'est dit, c'est quoi? Le plein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Claude. Bon, là, c'est différent. Lui, c'est plutôt... Il a pas dit que c'était Mélenchon. Il a dit juste trop de vulgarité. Et j'ai répondu, là, j'avais mis... je m'en doutais. C'est vrai que quand j'ai pas de blague, pof, hop, je place une petite vulgarité. Et normalement, hop, ça remonte... ça remet un peu de puissance. Alors là, Monique. Ouais. Alors, 2 qui la tiennent, sûrement. Pipo, c'est vraiment du pipeau. Voilà. Je me suis dit, là, ça commence fort, c'est du haut niveau. Quand on me dit ça, généralement, je me suis dit que ça allait être bon. Vous supprimez les réponses dès qu'on a des arguments.
Ne vous fatiguez pas à me répondre. Non, bah, je me fatigue pas, ma poule, t'inquiète pas, ça me fait plaisir. Oui, non, ça me fait plaisir. Donc, ouais. Bah, je sais pas trop, je sais pas ce qu'elle a fait, mais bon, non, généralement, c'est vrai que je réponds une fois ou deux, mais si on me casse les couilles, je dégage, parce que j'ai pas que ça à faire que de répondre à tout le monde, tous ceux qui veulent me chercher des noises. Alors, Monique, je sais pas ce qu'il y a eu. Alors là, le dernier, c'est Jean-Serge Baltrando, 7647. C'est un autre code aussi. Alors lui, attention. Voilà, lui, alors là, lui, ça y est pas plus. Là, c'est officiel. Là, on sait de qui il parle. C'est Mélenchon. Alors, il m'écrit. Quand Hic pense... Hic, à mon avis, peut-être il avait bu, puis... Quand Hic pense de faux sapurins de la politique. Ouais, j'avais dit que la France Insoumise, c'était la fausse sapurin de la politique. Putain. Oh la connerie, j'ai été trop long. Il doit penser à lui. Ja n'a jamais vu. Ja n'a jamais vu. Ohé, ohé. C'est ça. Ja n'a jamais vu une chaîne aussi nauséabonde où tous les clichés d'extrême droite défilent. Ah, il a dû regarder la vidéo entière. Lui, là, il était. Ça donne un avant-goût de l'horreur si le RN prend le pouvoir. Je suis un peu le symbole du RN, quoi. Racisme, mépris des femmes. Des fois, je suis à la limite. Tout y passe et il se croit drôle. Voilà, en plus. Alors, une fois que j'ai vu ce message-là, je lui ai répondu quand même. Je lui ai dit, je te laisse 24 heures pour me trouver dans toutes mes vidéos, hein, plus de 300 ou 400 vidéos, un passage raciste dans mes vidéos. Voilà. Et j'ai donné 24 heures. Et 24 heures après... pas de réponse. Non, rien. Donc, voilà. C'est le problème du gauchiste. Facilement, ça va te traiter de raciste, de fasciste, de machin. Puis après, ça s'arrête là, parce qu'ils n'ont plus de... non. Voilà. Hein, Jean-Serge. Voilà. Bon, allez, on va rien dire d'autre, c'est pas la peine. Allez, bon, la vidéo, c'est fini. Terminé. Voilà, bon, ce JT il est terminé. Alors j'avoue que ça me fait drôle maintenant d'en faire un tous les 3 semaines. J'ai perdu j'ai l'impression d'avoir perdu le rythme. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Voilà, bon, c'est fini. Et puis on se retrouve sûrement dans 3 semaines. Ouais, je pense. C'est le prochain JT dans 3 semaines. Et puis, toujours abonnez-vous, pourquoi pas. Voilà, toujours, je poste beaucoup plus sur TikTok en ce moment, un peu sur Facebook aussi, pas mal, et puis bon, sur YouTube un peu moins. Voilà, juste les JT, pratiquement. Enfin, voilà, on va essayer de continuer un peu, et puis portez-vous bien, voilà, tout simplement. Allez, ingénieur, voilà, et toi, je t'ai pas trop, non, je t'ai pas titillé de trop, j'avais pas envie. Voilà, allez, hop. Last night it felt so heavenly, so heavenly. I guess you got that recipe. You always get the best of me, but damn it feels so heavenly. You know I won't say no, cause you know I'm complacent. Yes, cause you know that it's fading. You made me feel so amazing. So I get high, ride slow. Yeah, let's not make Vous avez votre attestation de sortie? Police nationale. Vous l'avez pour. D'accord. Oui. D'accord. Si vous croyez que c'est marrant...